Merci les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur ce que j'ai dit, sur Neo, sur Swan. Je suis assez curieux d'avoir votre avis. Et voilà, là-dessus mes amis, je vous fais plein de bisous. Profitez de votre dimanche. À très bientôt. Ciao. Tant mieux car voici le mien, et pour exposer mon avis je vais m'adresser directement à toi, David, même s'il y a peu de chances que tu vois cette vidéo. Je ne vais pas chercher à instaurer un contexte, et ne comptez pas sur un montage soigné car cette vidéo est avant tout faite dans l'instant, si bien que j'ai hésité à en faire un instant geek. Ici ce sera juste une réponse, destinée à une personne en particulier. Hier tu as posté une vidéo intitulée Drama Swan The Voice et Neo The One. Dans celle-ci tu exposais ton avis sur la chaîne Swan The Voice et sur le lancement de chaîne solo de Neo ou encore la vidéo du roi des rats et les commentaires qui s'en sont suivis. Seulement tu en as profité pour glisser un message sur la critique YouTube. Et comme je suis directement impliqué, je vais te répondre en espérant être le premier, pour éviter les échos involontaires d'idées, et si tu vois cette vidéo David, donne ton avis comme j'ai donné le mien, il y a un espace commentaire pour ça. Et après elle parle que que les youtubeurs critiques monétisent leur contenu en critiquant les gens. Et voilà, donc ça pour moi tout ça c'est 100% vrai ce qu'elle dit. Les youtubeurs critiques créer des vagues de haine. Magnifique amalgame ici, que tu fais d'associer la critique à de la critique forcément négative, ce qui n'est pas toujours le cas. Prenons l'exemple d'Antox Colaboy. Sur sa chaîne on retrouve des chers abonnements et chers non-abonnements, des chroniques de critiques respectivement positives et négatives. Et ces deux chroniques sont des critiques, sans aucune différence de forme. Je prévois de faire des critiques basiques de chaînes sans format spécial, et certaines seront positives et d'autres négatives. Cela dépendra. Certaines seront même neutres, chose bien trop rare sur YouTube. Autre exemple bien particulier, Doc7 présente à la fin de chaque vidéo une chaîne qu'il aime bien et en parle vite fait. Doc7 est donc ironiquement plus une chaîne de critique qu'une chaîne de top. Et ça c'est vrai, c'est créer des vagues de haine. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, et 2 ans et demi, c'était pas comme ça YouTube. Il n'y avait pas autant de courants de haine comme ça. Et là comme gamme mix 13 il va nous faire le coup du gna gna gna. Avant on pouvait faire ce qu'on voulait, sans qu'on vienne nous faire la morale, mais à moi de rétorquer qu'il y a 2 ans ce genre de critique existait déjà, par le biais de commentaires. Donc moins développé, ce qui est dommage. Et il y a 2, les pratiques nauséabondes comme les 10 minutes exprès, pour toucher la double monétisation, étaient monnaie courante, mais maintenant je n'en vois quasiment plus, ce qui est très bon signe. Avant l'arrivée de tous ces youtubeurs critiques, je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font, hein, mais avant l'arrivée de ces gens-là, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait jamais eu autant de haine sur YouTube. Si David. Si. Il y avait autant de haine. Si. De demandes, de paranoïa comme ça. Il n'y avait pas de parano sur les placements de produits, sur les trucs de 10 minutes, sur l'argent, etc. L'argent sur YouTube a toujours été tristement tabou même avant l'arrivée des critiques YouTube, ne le nie pas. Pareil pour les placements de produits. Il n'y avait pas de vague de haine sur le contenu, de oh ouais tu fais ça machin, il n'y a pas de pas sur truc machin. C'était pas comme ça. Si du coup. Vous vous rendez compte de comment ça évolue? En effet, YouTube a évolué, pour le bonheur des uns et la tristesse des autres. Et c'est vrai que le youtubeur critique, il dit dans ses vidéos, et c'est vrai, en soi, c'est vrai ce qu'il raconte. On n'incite pas à la haine. Nous ne disons pas d'insulter. Mais ces youtubeurs savent très bien que ça part tout le temps comme ça. On dirait que tu essaies de mettre tout le monde dans le même panier, ce qui est une démarche assez stupide en plus d'être dégradante. Les youtubeurs critiques, ce n'est pas un groupe bien homogène. Personnellement je ne vois aucun lien qu'on puisse faire entre moi, Antox, Sir Gypsy, Psychosos ou le Radis irradié. Neo a lancé sa chaîne YouTube qui a toujours souhaité le faire, il pensait pas déclencher une telle polémique, il est choqué par toute cette jalousie haineuse qui se prend dans les commentaires, regarde chaque vidéo qui soit contre lui. Bon, d'un point de vue technique ma vidéo n'était pas contre lui, donc ça passe. Et l'a-t-il zappé dans ce cas? Car entre toutes les vidéos contre lui et toutes les vidéos à propos de lui, il y a une sacrée différence, et je lui conseillerais de se faire une vue d'ensemble en visionnant toutes les vidéos à son sujet. Finalement, moi j'ai pas fait de mal aux gens. Je n'ai pas fait de mal aux gens. Mes vidéos ont marché. Et que ce soit des dégustations des channels, ça n'a jamais été interdit de faire des dégustations des channels. Jamais ça n'a été interdit. C'est pas mal de faire ça. C'est pas parce que tout le monde dit, enfin les youtubeurs qui disent que c'est mal de faire ça. Oui, il n'y a pas de montage. Oui, ça sert à rien, on vous apprend rien. Oui, les vidéos de Son The Voice, ils vous apprennent rien. Mais vous passez un bon moment. Passer un bon moment, ouais ça dépend de qui mais il touche un point, c'est une question de goût et ça touche le public que ça touche. Je ne suis pas attiré par ce genre de contenu, je ne regarde pas. La seule chose qui me dérange réellement, c'est la surexposition de marques.
Je rajouterai que si tu as fait du mal aux gens en faisant la promotion de jeux d'argent, devant un public très majoritairement mineur et tu en es conscient, et ce genre de contenu est interdit par YouTube par contre. Il faut forcément que tu fasses une tonne de montage, que tac. Personnellement je n'ai jamais eu ce genre de reproche alors que je monte avec Movie Maker, mais je veux bien croire que cela soit agaçant. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a tout mon soutien, mais d'un côté, il y a du mauvais. Voilà. Il y a tout mon soutien pour la personne, parce que je sais ce que c'est de se faire insulter, mais d'un côté, c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est pas bien de monétiser ses enfants, c'est pas bien, je suis contre ça, et je suis pas jaloux, voilà, je suis pas jaloux, moi aussi j'ai ma chaîne YouTube, certes voilà, il m'arrivait des choses, mais c'est pas bien, ce n'est pas bien, ça c'est pas normal, voilà, c'est mon avis. Après il existe aussi des textes de loi qui prouvent que faire travailler ses enfants, ou ce qu'ils font eux, c'est faire travailler. Bref, moi je ne dénigre pas, je ne mets pas en avant non plus. Moi, j'ai toujours été neutre, je suis pas quelqu'un qui critique les autres, je suis pas comme ça, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu n'es pas quelqu'un qui critique? Et que disais-tu juste avant? Il y a tout mon soutien pour la personne, parce que je sais ce que c'est de se faire insulter, mais d'un côté, c'est mauvais parce que c'est pas bien de monétiser ses enfants, c'est pas bien. Et ça aussi David, c'est de la critique. Donc ne sois pas si hypocrite s'il te plaît. Si on dit toute la vérité, les youtubeurs critiques vous pouvez autant insulter les gens, faire autant de vidéos que vous voulez contre les gens que vous n'aimez pas. Si ces gens-là sont motivés, ça ne changera strictement rien. Dans ce cas, ça veut soit dire que les arguments du youtubeur critique sont invalides et qu'il les ait de mauvaise foi, soit ça veut dire que le youtubeur critiqué ne sait pas se remettre en question, ce qui est un peu triste pour lui. J'aime beaucoup ce passage. Vous les créez, qu'est-ce que ça va changer? Si ça va changer quelque chose, alors plus de gens qui vont les insulter. C'est ce que vous voulez? Des gens qui les insultent, c'est vraiment ce que vous voulez? Si vraiment vous êtes sincère envers vous-même, si vraiment vous êtes vraiment sincère, si les gens sont sincères, vous voulez peut-être qu'ils arrêtent de faire des vidéos, vous voulez pas que les gens les insultent en permanence. Et tout ce qui se passe, c'est que vous créez des vagues de haine, des énormes tsunamis de haine, d'insultes. C'est incroyable. Tu sais quoi David, c'est bien ce que tu viens de dire, mais maintenant va le répéter à Seb Lafrite. Va le répéter à Mister Jdek. Va le répéter à John Rachid. Va le répéter à tous les critiques musicaux pour qui cette remarque s'applique aussi. Ça m'intriguerait beaucoup de te voir faire ça. Je sais même pas comment les gens arrivent à avoir autant de haine en eux, à détester quelqu'un qui leur a rien fait. Stone the Voice vous a rien fait. Les enfants ont un rythme effréné d'une vidéo par jour, voire plus. Peut-être qu'ils s'amusent, mais en attendant leur mère, touchent un revenu non négligeable sur leur dos. Ce qui revient au travail des mineurs. Ce qui est illégal. David Lafarge-Cotin ne vous a rien fait. Tu as fait la promotion sur un lieu public de jeux d'argent, qui sont déclarés comme des produits d'addiction. C'est illégal et très irresponsable de ta part, puisque ton public se compose en grande majorité d'enfants. À l'époque, Hugo Posé ne vous avait rien fait. Il utilisait des techniques sournoises comme des tags mensongers pour attirer du clic. Ce n'est pas illégal mais fortement dommageable pour toutes les petites chaînes moins bien référencées car ayant plus d'éthique. Ou plein de youtubeurs qui ne vous fait rien ces gens. On vous a jamais obligé de cliquer sur les vidéos. Non mais tout est pensé pour Ella et le reproche. Le Roi des Rats, ça reste un bon gars quand même. Bon contenu, mais ça reste en soi, ça reste quand même de la critique comme les autres chaînes de critique qui existent. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que ces youtubeurs-là existent grâce à nous. Le terme exact serait à cause de vous, car si j'ai bien suivi, tu parles des critiques négatives, donc des choses que vous aviez à vous reprocher. Faut pas oublier que tous ces milliers de commentaires que je vois sous ces chaînes de critiques, parce que c'est des milliers qui suivent ça, et que oui, ça a de l'influence sur la parole des enfants et des jeunes, parce que oui, moi je l'ai vécu une seule fois, et je viendrai là-dessus sur une autre vidéo, oui, ça a de l'influence sur les gens, et oui, ça incite à la haine. Et c'est vrai, faut arrêter de se voir de la face, mais oui, tout le monde le sait. Même eux le savent, les youtubeurs critiques. Là tu verses dans la mauvaise foi. Tu veux que je fasse comme toi? TRS bien, tu l'auras voulu. Faut pas oublier que tous ces milliers de commentaires que je vois en dessous de ces chaînes de divertissement, parce que c'est des milliers, qui suivent ça, et que oui, ça a de l'influence sur le mode de vie des enfants et des jeunes, parce que oui, ça a de l'influence sur les gens, et oui, ça incite à la surconsommation de produits de marque et à l'addiction aux jeux d'argent. Tu la sens l'ironie palpable de la scène, David? C'est monétiser de la haine. Comme eux monétisent leurs enfants. Donc tous les critiques YouTube monétisent forcément leurs vidéos. D'expérience personnelle, je dirais que non, mais bon, puis qu'apparemment c'est amusant de mettre tous les gens dans le même panier.
qui est la pire personne. Donc apparemment tu n'as pas compris que quand on fait une critique, et je parle de nous qui la rédigeons bien, on vise la chaîne et son contenu, pas l'être humain derrière. J'ai fait une vidéo sur Hugo Posé dans laquelle je parlais de ses méthodes plus que douteuses pour faire des vues. Mais si ça trouve, si on se croisait en vrai, on rigolerait beaucoup. Je ne me fais aucun a priori sur les gens qui passent dans mes critiques, puisque je ne parle encore une fois que du contenu et de la chaîne en elle-même. C'est difficile je pense que c'est difficile pour certains de comprendre. Alors j'espère que pour toi cela n'a pas été trop dur de comprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo, ou même si tu réagiras, mais je suis ouvert au débat en commentaire si tu le souhaites. Messieurs, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur ce que j'ai dit, sur Neo, sur Swan. Je suis assez curieux d'avoir votre avis. Et voilà. Là-dessus, mes amis, je vous fais plein de bisous. Profitez de votre dimanche. À très bientôt. Ciao. C'est déjà la fin de cette vidéo un peu faite à la va-vite. Je vous invite à la partager si elle vous a quand même plu et à me rejoindre sur Twitter. Débattez en commentaire car c'est fait pour ça. C'était le respect. Salut. Thank you.